Enertalk, une série audio présentée par Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire, en collaboration avec le salon Bipositive. « 2020, année singulière, une année confinée, une année télétravaillée, une année masquée, mais une année pour évoluer. Lutte contre le changement climatique, indépendance énergétique et réduction des importations d'énergie fossile, mais aussi nouvelle croissance économique et nouveaux emplois, tels sont les enjeux de la transition énergétique. À travers leur engagement, la richesse et la diversité de leurs innovations et leurs projets, les professionnels de l'énergie solaire sont en pointe dans ce mouvement. À l'occasion de la 3e université de l'autoconsommation photovoltaïque qui se déroule cette année les 10 et 11 septembre, selon un concept unique, 100% en ligne, 100% gratuit pour les participants, nous sommes allés à la rencontre d'expériences d'autoconsommation très inspirantes. Enertalk, une série audio présentée par Enerplan en collaboration avec Bipositive, le salon professionnel de la transition énergétique des bâtiments et des territoires à Lyon, du 2 au 4 mars 2021. Dans ce 3e épisode, je vous emmène à Perpignan à la rencontre d'une entreprise pionnière de l'autoconsommation et de la blockchain, c'est Texol. Elle est à l'initiative du projet Mobelsol qui a pour ambition de faire en sorte que l'électricité qui alimente les véhicules électriques provienne le plus possible d'une source photovoltaïque locale. Rencontre avec Alexandra Baille, elle est chargée de développement au sein de Texol. Bonjour Alexandra Baille. Bonjour Yann Laurent. Alors, est-ce que le soleil brille sur les panneaux solaires de Perpignan en cette fin d'été ? Bien sûr, quelle question. Eh ben, justement, des panneaux solaires, on va en parler, puisque je vais vous demander de nous présenter ce projet Mobelsol, dont la genèse était d'apporter une dimension locale à la mobilité électrique, c'est ça ? Oui, absolument. Mobelsol, un projet qu'on mûrit avec nos partenaires Enedis, le syndicat d'énergie des Pyrénées-Orientales, qui s'appelle le CIDEL 66, Sunshine, qui est une spin-off de Texol spécialisée blockchain énergie, et Texol, bureau d'études en énergie solaire. Et Mobelsol, donc un projet dans lequel on va chercher à faire deux choses dans les grandes lignes. D'abord, maximiser la part solaire de la recharge d'un véhicule électrique, et puis en parallèle, utiliser le plus possible l'énergie solaire pour l'écouler en local, c'est-à-dire, admettons qu'on ait du photovoltaïque sur un ou plusieurs bâtiments, sur un bâtiment. Cette énergie, l'idée c'est de la destiner au bâtiment en premier lieu, selon la formule de l'autoconsommation individuelle, aux bâtiments alentours ensuite, selon le principe de l'autoconsommation collective, et puis finalement aussi aux bornes de recharge pour véhicules électriques qui seraient situées à proximité. Donc on est vraiment dans l'idée d'aller à la jonction entre l'électromobilité et le partage d'énergie, en particulier sous la forme de l'autoconsommation collective. Voilà, l'idée c'est de vous appuyer du coup sur le surplus de l'énergie qui est produite par des infrastructures locales, c'est ça ? Absolument. Absolument. Et d'utiliser ce surplus vraiment en local. D'accord. Alors justement, ça implique qu'il faut un pilotage très fin entre les différentes sources d'énergie. Comment ça fonctionne ? Alors, on va mettre en place, parmi les différents cas d'usage de ce projet, un système de gestion intelligente de la recharge pour faire en sorte que, selon les heures de la journée, selon différents critères, différentes conditions, ce soit le solaire qui serve à la recharge au maximum des véhicules électriques qui se présenteront aux bornes. Alors, d'ailleurs, aux bornes notamment du réseau Reveo, qui est le réseau des bornes ouvertes au public du CIDEL et de ses homologues syndicats d'énergie dans la région Occitanie. Alors, comme toujours, finalement, c'est la question du tarif qui va faire la différence, qui va permettre que cette offre se développe. Du coup, comment être compétitif ? C'est tout le travail qui doit être fait
puisque dans Mobile Sol, vous avez un volet technique, évidemment, vous avez aussi un volet économique, modèle d'affaires et juridique. Sur la partie modèle d'affaires, on a l'ambition d'optimiser l'attractivité des bornes Révéo, et ça doit passer par des offres marketing qui soient satisfaisantes pour le grand public qui viendra se recharger à la borne. Et on espère fortement que le fait d'offrir de l'énergie verte va être attractif, couplé au fait que ce sera une énergie moins chère. Justement, sur ce message-là, on voit qu'il y a un début de prise de conscience du grand public en faveur du local dans certains secteurs. C'est prégnant sur le secteur de l'alimentaire, sur le vestimentaire. Vous pensez que l'énergie peut aussi trouver un écho? Oui, 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 tout à fait. On est pleinement dans les circuits courts aujourd'hui quand on travaille dans le secteur de l'énergie solaire. Et l'autoconsommation collective, c'est vraiment ce principe-là du circuit court, c'est-à-dire le principe du potager. On est dans son jardin, on a un potager, on consomme ce qu'on produit. C'est vraiment dans cette voie-là qu'on se situe. Les gens aujourd'hui font la différence justement entre l'énergie, ou en tout cas peuvent comprendre que l'énergie, il y a de l'énergie qui vient de loin, et puis il peut y avoir de l'énergie qui peut être produite et utilisée dans un rayon très court, peut-être d'1 kilomètre ou un peu plus. Oui, alors il y a un travail de pédagogie évidemment qui est fait, qui est à poursuivre. Dans le cadre de Mobile Sol, de ce point de vue-là, on va s'appuyer sur un club d'utilisateurs pour développer les différents cas d'usage prévus. Un club d'utilisateurs, il faut l'entendre au sens large, puisqu'on aura donc différentes catégories d'acteurs dans ce club, à la fois des représentants de producteurs, d'acteurs de l'électromobilité, de la mobilité tout court, et puis des représentants d'utilisateurs finaux, des associations de consommateurs, ce genre de public, pour voir avec eux quels sont leurs besoins, leurs attentes, leur niveau de connaissance, et les alimenter en fonction, de manière toujours à produire des offres in fine de recharge verte et compétitive qui trouvent leur public. Et alors justement aujourd'hui concrètement, où en est le projet? Alors, on est sur un projet qui devrait démarrer en fin d'année. Donc, on est sur un projet de 3 ans sur 2020-2023. On attend pour accélérer confirmation de l'obtention de certains financements. L'idée est que ce projet puisse s'appuyer sur un cofinancement ADEME Région Occitanie dans le cadre d'un guichet innovation qui s'appelle Redinov. D'accord. Justement, si on élargit un petit peu le spectre, vous parlez de la question financière, il y a aussi tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est service d'accompagnement. Justement, que faudrait-il pour accélérer le déploiement de tels projets d'autoconsommation? Alors, aujourd'hui, on a pas mal de pièces du puzzle qui sont déjà disponibles. Avec notre partenaire Enedis, on va optimiser ce qu'on peut faire dans le cadre réglementaire existant de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire, par exemple, offrir la possibilité aux producteurs de fournir leur production à des consommateurs de manière dégroupée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, Enedis considère, quand il y a une opération d'autoconsommation collective avec plusieurs producteurs, qu'il y a une seule production agrégée, et ensuite la répartition se fait entre les différents consommateurs. Nous, en partenariat avec Enedis, on souhaite tendre vers la possibilité pour chaque producteur de déterminer ses prix et de répartir entre certains consommateurs l'énergie produite. Voilà, donc on va accompagner Enedis finalement vers cette offre-là pour tous les porteurs de projets d'autoconsommation collective. Une autre chose qui peut être faite dans le cadre réglementaire actuel, c'est de permettre à un participant d'autoconsommation collective, que ce soit un producteur ou un consommateur, de participer à 2 opérations qui seraient à cheval. Voilà, imaginons un périmètre géographique.
il pourrait y avoir 2 opérations juxtaposées sur ce périmètre de quelques kilomètres de rayon. L'idée, ce serait qu'un participant puisse aller chercher de l'énergie solaire dans une première opération et dans une opération voisine. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que c'est complexe techniquement pour le gestionnaire de réseau de le permettre, mais on va travailler avec Enedis en l'occurrence pour y arriver. La réglementation le permet, c'est autant se saisir de ces possibilités. Voilà, le fait de pouvoir mixer, finalement, vous dites que ça pourra faire en sorte de mutualiser et de développer ces projets, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Donc voilà, ensuite, il y a des enjeux réglementaires, en effet. Par exemple, on a beaucoup parlé autoconsommation collective, mais vous savez sans doute que sont en train d'entrer dans le droit français une nouvelle génération de communautés d'énergie, les communautés d'énergie renouvelable, les communautés énergétiques citoyennes. On aimerait, à terme dans le projet, explorer ces nouveautés pour aller plus loin dans les possibilités de partage de l'énergie et vraiment mailler des territoires d'échelle régionale, par exemple, de telle sorte que la recharge, les bornes incluses dans ce projet de recharge locale, eh bien, ce soit des bornes situées à des points assez extrêmes d'une région et que vraiment on puisse apporter cette promesse d'énergie verte partout. Voilà, c'est très intéressant. Du coup, toutes ces expériences, vous allez les partager puisque vous participez à l'université d'été de l'autoconsommation d'Enerplan. Justement, quel rôle joue ce type d'événement justement dans la démocratisation, dans l'accélération de ce mouvement? Et c'est des événements qui sont importants parce que c'est des rendez-vous annuels qui permettent de faire du retour d'expérience, du partage d'expérience, de bonnes pratiques, de se mettre ensemble autour de la table pour identifier les principaux enjeux, faire connaître au pouvoir public les problèmes qui viennent du terrain, se satisfaire aussi des bonnes nouvelles quand il y en a, et puis quand il y a des projets intéressants, et bien faire en sorte que toute la filière profite de l'expérience de certains pour répliquer ce qui peut l'être. Très bien. Je rappelle en tout cas que la 3e édition, l'Université de l'autoconsommation photovoltaïque, a lieu en ces 10 et 11 septembre. Ce sera 100% en ligne. Rendez-vous donc sur le site web d'Enerplan. Merci Alexandra Baille. Avec plaisir. Enertalk, une série audio à l'occasion de la 3e université d'été de l'autoconsommation organisée par Enerplan.